Bonjour à toutes et bonjour à tous, et très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial où on va explorer ce que le ciel nous offre à voir aujourd'hui. Donc nous sommes le 7 janvier 2025 et que vous soyez en France, en Belgique, en Afrique du Nord ou au Canada, ce podcast il est là pour vous guider, que vous soyez débutant ou amateur éclairé. Alors aujourd'hui il y a quand même un spectacle céleste qu'il ne faut pas manquer, c'est le premier quartier de la Lune. Donc cela signifie que la moitié droite de sa surface est illuminée par le soleil. Cela crée un contraste saisissant hein, entre les zones éclairées et les ombres qui se projettent. C'est vraiment magnifique. Et cette configuration elle met vraiment en valeur les reliefs de notre satellite naturel, hein, notamment ses cratères, ses chaînes de montagnes et ses mers lunaires. Alors, pour observer la Lune à l'œil nu, vous pouvez l'admirer dès le début de la soirée, à partir de 16h30, en France et en Belgique, ou un peu plus tard, si vous êtes en Afrique du Nord ou au Canada, où elle apparaît plus bas à l'horizon. Alors, si vous avez des jumelles, si vous possédez des paires de jumelles en 10 fois 50 minimum, vous pourrez déjà distinguer les grands cratères comme Copernic ou Tycho, ainsi que les chaînes montagneuses telles que les Alpes lunaires. Si vous avez un télescope, donc un modèle basique, suffit avec une ouverture de 70 mm pour explorer des détails fascinants comme les rainures et les petits cratères. Alors orientez-vous vers le sud-est dans la soirée où la Lune elle va atteindre en fait son point culminant vers 20h environ. Vous avez aussi la planète Mars. Donc Mars, elle est surnommée donc la planète rouge. C'est un autre spectacle incontournable ce soir. Elle approche de son opposition, qui est prévue pour le 16 janvier, ce qui signifie qu'elle est particulièrement lumineuse et visible toute la nuit. Alors pour la repérer, Mars se lève à l'est au coucher du soleil vers 19h et atteindra son zénith, soit son point le plus haut dans le ciel, autour de minuit. Donc il faudra quand même être un petit peu patient. Alors à l'œil nu, Mars se distingue facilement par sa couleur rouge orangée et son éclat constant, qui la différencie vraiment des étoiles scintillantes. Alors si vous disposez d'un télescope d'au moins 150 mm d'ouverture, vous pouvez même observer des détails fascinants comme ces calottes polaires blanches, qui sont des dépôts de glace et de dioxyde de carbone. Et vous pouvez observer aussi la région sombre de Syrtis Major. C'est une vaste étendue basaltique qui pourrait également être visible par les observateurs bien équipés. Vous avez Vénus aussi, l'étoile du Berger, qui brille en début de soirée. Donc si vous regardez vers l'ouest, juste après le coucher du soleil, vous verrez Vénus, également appelée l'étoile du Berger. Elle est à ce moment à son élongation maximale, à l'est, ce qui signifie qu'elle est à une distance angulaire optimale du soleil, pour être parfaitement visible. Alors vous pouvez l'observer et l'admirer dès 17h30, mais ne tardez pas, Vénus se couchera rapidement sous l'horizon ouest, aux alentours de 19h. Alors Vénus, c'est quand même l'objet le plus brillant du ciel après la Lune, et à l'œil nu, elle ressemble à un petit diamant scintillant. Avec un télescope, donc comme celui de tout à l'heure, avec un petit télescope de 70 mm d'ouverture, ça pourra révéler un peu ses phases, qui sont similaires à celles de la Lune. Et en ce moment, Vénus est dans une phase gibbeuse, où une partie de sa surface est éclairée. Alors les observations varient légèrement en fonction de votre emplacement, bien sûr, et il y a quelques ajustements, si je puis dire, pour que chaque auditeur et auditrice puisse profiter au maximum de cette soirée d'observation. Alors en France et en Belgique, la Lune sera bien visible dès le début de la soirée et va culminer vers 20h. Mars et Vénus sont également faciles à repérer grâce à un ciel relativement dégagé, et c'est à cette période de l'année. Alors je sais que j'ai des auditrices et auditeurs d'Afrique du Nord, donc j'ai quelques petits conseils pour vous aussi. Grâce à une latitude plus basse et des conditions météorologiques souvent clémentes là-bas, vous aurez une vue exceptionnelle sur Mars. Elle va culminer plutôt vers 21h et la Lune apparaîtra un peu plus tôt dans le ciel, et ça offrira donc des conditions idéales pour l'observer avant qu'elle ne soit trop haute, bien sûr. Et puis au Canada, les amis canadiens, les nuits canadiennes en janvier sont longues et souvent froides, mais elles offrent un ciel d'une clarté exceptionnelle, et la Lune sera visible en début de soirée, suivie de Mars, qui va briller au zénith après 22h, et Vénus, bien que basse sur l'horizon ouest, bien sûr, mais elle reste quand même observable avec un horizon dégagé. Alors, si vous débutez, ne vous inquiétez pas, le matériel nécessaire est vraiment minimal. Quand vous avez un ciel dégagé, il faut juste s'assurer que votre lieu d'observation est éloigné de la pollution lumineuse, donc les zones rurales ou les parcs sont parfaits. Si vous avez une petite paire de jumelles, même des modèles simples, ça permet déjà d'explorer des détails de la Lune et de repérer Mars ou Vénus. Et puis pour ceux qui veulent souhaiter aller un peu plus loin et qui ont la chance d'avoir un télescope, comme je vous l'ai dit, un petit télescope de 70 mm d'ouverture est largement suffisant, et c'est un bon point de départ pour faire des belles observations.
Après, bien sûr, si vous voulez commencer à avoir des détails un peu plus fins, je vous recommande un télescope de 150 millimètres qui sera, je pense, le minimum, à mon avis. Et bien sûr, pensez à vérifier la météo avant de sortir. Et pour les Canadiens, vous connaissez de toute façon, il fait très froid là-bas. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Et donc, profitez du relief lunaire actuel. Franchement, c'est magnifique. De la planète rouge Mars qui brille toute la nuit. Et puis de Vénus aussi, l'étoile du Berger en début de soirée. Donc, il faut être assez rapide pour l'observer. Et n'hésitez pas, bien sûr, à partager vos observations et vos impressions dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous lire. Ça me fait plaisir, extrêmement plaisir à chaque fois. Demain, si j'ai le temps, on reviendra un petit peu avec des nouvelles surprises célestes à explorer. Et en attendant, levez les yeux vers le ciel et restez curieux. À très bientôt.